Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 24 août 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance fait tout simplement écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec ces deux premières cartes. Donc là, on peut me présenter... Bien, on pourrait me parler de leçons, on pourrait me parler d'apprentissage, on pourrait très bien me présenter une personne qui travaille dans l'enseignement, une personne qui prend une formation, qui suit des cours. Donc, on peut me présenter une personne qui aime tout simplement apprendre, découvrir de nouvelles choses. Allons-y. Ici, on peut me présenter une personne qui travaille dans les soins, étant donné que je vois le professionnel de la santé. On pourrait me parler d'une patiente, d'un patient, une personne qui a besoin d'aller consulter. On peut me parler de relations d'aide. Allons-y avec deux cartes mots. Allons-y. Une pour chacune d'elles. On verra bien le sens que ça va prendre. Je regarde cette carte qui me présente une consultation. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Habitude. Donc, habitude. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Une personne qui quoi? Est-ce que je rencontre une personne qui travaille, oui, au sein de la santé? C'est très possible. Professionnel de la santé, habitué de recevoir des patients en consultation. OK. Ici, je vais piger une carte ou des clients, dépendamment. Si on me parle de... Là, on me présente le médecin, mais on le sait que c'est un professionnel de la santé. Donc, le patient, oui, le médecin. C'est une relation thérapeutique de toute façon. Allons-y maintenant avec une carte pour celle-ci. Se libérer de quoi? C'est peut-être une personne qui est diplômée maintenant. Se libérer de... Qu'est-ce que ça vous dit? Se libérer de... On a appris nos leçons. Continuons, on verra bien. Il y a peut-être deux messages. Je vais regarder ces deux cartes. J'ai l'impression de rencontrer au moins deux personnes différentes. Abondance. Donc ici, c'est une carte qui me parle de quoi? Bien, c'est une personne qui semble réussir. C'est la carte de l'abondance. C'est la carte qui me parle de gratitude. On remercie la vie. Une personne reconnaissante. Une personne qui est dans l'abondance. Qui se sent encouragée. Qui reçoit ce qu'elle souhaite, ce qu'elle désire. D'accord. Je pense que je vais explorer elle pour commencer et par la suite, j'irai explorer cette personne. J'ai l'impression de recevoir deux personnes. Allons-y. Je vais y aller comme ça.
Donc, que l'on soit du côté du patient ou du côté du professionnel, ici, on dirait que ce sont de bonnes nouvelles. C'est une relation thérapeutique. Le foyer, la maison, le retour de la stabilité. On pourrait aussi me présenter une personne qui reçoit des clients à la maison. On pourrait me parler d'un psychologue. Sa maison, peut-être ici, que son bureau est à la maison. Ça se pourrait, ça se pourrait. Continuons. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Là, je vais y aller avec une carte de ce jeu. Donc, le retour de la stabilité. On dirait qu'on remercie la vie. On dirait que ça va bien. On dirait qu'on me présente le professionnel. Le ou la. Continuons. Est-ce qu'on a quelque chose à ajouter ici? Patience. C'est quelqu'un ici qui a beaucoup de patience. Qui fait preuve d'une grande patience. On dirait que cette personne représente... J'ai l'impression que c'est le médecin, là, le professionnel que je rencontre. En tout cas, ça va bien. Au niveau de la relation thérapeutique, ça va bien. Ici, c'est une personne qui a l'impression de recevoir ce qu'elle souhaitait, ce dont elle reçoit. C'est la carte de l'abondance. Ce qu'elle a toujours désiré, bien là, on dirait qu'elle le reçoit. C'est maintenant qu'elle le reçoit. Donc, je ressens la réussite. C'est une personne qui a fait preuve d'une grande patience. Là, ici, on pourrait désirer rencontrer une personne, inviter une personne. Inviter une personne à se rencontrer. Ici, on me parle de troubles de santé. La paix. Donc là, ici, probablement qu'on souhaiterait rencontrer une personne qui a trouvé sa voie, qui est... Ici, je rencontre le rétablissement. Une personne qui a retrouvé son équilibre. C'est tout de même intéressant, là. Relation, habitude, relation thérapeutique, une personne qui est habituée à rencontrer des gens souffrants. Ici, je rencontre une stabilité, retour de l'équilibre. Ici, je rencontre la patience. On a fait preuve d'une grande patience. J'ai l'impression que ce qu'on avait souhaité, bien, se présente maintenant. C'est comme si un rêve se réalisait. Ici, je rencontre une personne qui souffrait et qui a réussi à trouver son équilibre. Et on nous parle d'une rencontre. Donc, prépare-toi à rencontrer ou à être invité. Là, j'ai l'impression de rencontrer deux personnes qui, étant donné qu'on me parle de relations thérapeutiques, regardez, ça me fait un peu penser, là j'ai jeté un regard ici, un coup d'œil ici. Je perçois la relation enseignant-étudiant. Ici, relation professionnelle de la santé et patient. Une relation thérapeutique. On apprend des deux côtés. Le professionnel apprend de son patient et la patiente ou le patient apprend
du professionnel de la santé. C'est une relation thérapeutique. Ici, c'est une relation aussi entre étudiants et enseignants. Nous apprenons chacun de nos côtés. C'est une relation. Je reviens ici à mes moutons. Donc là, j'ai l'impression qu'on me parle d'une personne qui a retrouvé son équilibre. Une personne qui est maintenant en paix. Une personne qui a probablement fait un parcours thérapeutique, un cheminement ici. Et ici, de ce côté, j'ai l'impression de rencontrer le diplômé, le professionnel ou la professionnelle. Là, j'ai l'impression qu'il va y avoir deux personnes qui vont se rencontrer ici. C'est ce que j'ai comme impression. Avec cette carte, on nous parle de quoi? D'une invitation. Une invitation. Se libérer de... On a appris ce qu'on avait à apprendre. Il y avait une leçon à retirer de quelque chose. D'après moi, on va se libérer de la relation thérapeutique. Attendez une minute. J'ai l'impression de rencontrer, deux personnes vont se rencontrer, deux personnes qui ont fait du cheminement. Il y a une invitation aussi. D'une façon ou d'une autre, que l'on soit du côté du patient ou du professionnel, c'est une relation qui a porté fruit. Donnez-moi une minute. C'est une relation qui a porté fruit. Il y a retour d'équilibre. Nous avons retrouvé notre équilibre. Là, il ne faut pas mêler les rôles, là. Je ne ressens pas une patiente qui s'en va rencontrer son thérapeute sur l'heure du dîner, là. C'est pas ça que je ressens. Ça dépasserait le cadre thérapeutique. C'est pas ça là, que je ressens, là. Donnez-moi une minute. On va sortir du cadre thérapeutique, là. Laissez-moi penser. Laissez-moi écouter. Ici, retour de l'équilibre, paix. On a réglé les conflits internes. Il y avait une souffrance intérieure ici, avec la carte de la courte maladie. Donc là, cette souffrance pouvait très bien être du côté du patient comme du professionnel. Ce sont deux êtres humains. Ce n'est pas parce qu'on est professionnel qu'on n'éprouve pas de souffrance. Donc là, j'ai l'impression qu'il va y avoir une rencontre avec deux personnes, une rencontre entre deux personnes qui ont fait un parcours de guérison. Étant donné que c'est la carte qui exprime le soin, la consultation, la guérison, je pense ici qu'on me présente deux personnes sur la voie du rétablissement. Deux personnes. D'après moi, il va y avoir une rencontre entre deux personnes qui ont fait un parcours intérieur. C'est ce que je ressens.
Je vais déposer une autre carte en cette zone. Deux personnes qui ont fait un parcours. Il y a un retour de la stabilité. On a retrouvé notre équilibre. On a fait preuve de beaucoup de patience. Ici, c'est l'abondance, c'est la carte qui me dit oui, j'ai réussi. Merci la vie, merci. Continuons. Oups! On dit non, ce n'est pas le bon temps. Qu'est-ce qu'on veut me dire maintenant? C'est spécial parce que j'ai la carte de la coccinelle juste en dessous du paquet. Il y a une peur de dire oui. Il y a une peur ici qui est là. De dire oui au rendez-vous, à l'invitation. C'est un oui-non. Il y a une personne ici qui a peur. Entre les deux, là, qui vont se rencontrer, ou en tout cas, cette carte qui me parle d'invitation, je ne sais pas si on va dire oui ou si on va dire non. Il y a une peur de dire oui. Il y a une peur. Il y a quelqu'un ici qui veut revenir, qui veut communiquer. Il y a une peur. Peur de quitter, peur. Ah, attendez. Je vais vérifier. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Peur de quitter. Ici, c'est la carte des addictions, du gambling. Peur de partir, peur de quitter. Ici, le jeu, peur de quitter un jeu. Il y a une peur associée à... Ici, là, regardez, on a la carte du gambling qui nous parle d'addiction, qui nous parle aussi d'une difficulté. Il y a une peur ici de partir, étant donné on pourrait avoir de la difficulté. Là, c'est peut-être une autre personne, à vous de voir. Je peux très bien rencontrer plusieurs personnes en une même guidance. À vous de voir. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho. Mais si j'ai l'impression qu'une personne va vouloir en rencontrer une autre, il y a une peur de quitter, de sortir d'une relation où il y a présence d'addiction. Peur de partir, peur de quitter. Il y a une personne ici qui veut entrer en communication avec une autre, mais il y a problème de communication. Il y aurait eu une distance entre les deux personnes. C'est une autre histoire. Il y a un désir de rencontrer quelqu'un. Invitation. Je rencontre deux histoires qui se rencontrent. Il y a une personne qui souhaite entrer en communication avec une personne. Il y a eu probablement des difficultés au niveau des échanges, au niveau du lien. Il y a une personne qui veut recréer le lien. Peur, associée à la carte du gambling.
et la valise. Peur de quitter un jeu, peur de se libérer. Il y a une relation aussi où il y aurait présence d'addiction, un jeu. Peur de quitter. Il y a une personne ici, là. On est en train de me présenter une personne dans la relation qui voudrait quitter un jeu, quitter. Ici, c'est une carte qui nous parle d'addiction. On voudrait reprendre contact avec une personne. Peur de la séparation. Où est-ce qu'on est rendu? Ce n'est plus la même histoire. Ce n'est plus la même énergie là, que je rencontre. Ce n'est plus la même énergie. On a peur de perdre une certaine personne, là. Attendez une minute. On veut reprendre contact avec une personne. La communication a été bloquée. Problème au niveau des échanges. Il y a une grande peur de partir, peur de quitter, peur de vivre un divorce, peur de se séparer. Peur de quitter un jeu qui est malsain pour soi, peur de... Le oui-non. C'est à partir du oui-non là, que j'ai rencontré cette énergie. L'hésitation. Donc, à partir de l'hésitation, oui, non, non, oui, là, je rencontre une énergie d'une personne qui a peur de quitter, de faire ses valises, de partir, de quitter une relation où il y a présence d'addiction ou abus, à vous de voir. La carte du gambling. Problème avec addiction, difficulté à gérer les finances. Peur de se séparer, peur de quitter une relation qui semble être malsaine. Donc, il y a une personne ici qui hésite à dire oui à une certaine invitation. Ça lui demanderait de quitter, d'opérer un changement important dans sa vie. Mais on a peur, on est tourmenté. Donc, de ce côté-là, j'ai rencontré au tout début 2 personnes qui semblent être prêtes à se rencontrer. On dirait que le moment est venu. D'après moi, elles vont se rencontrer. 2 personnes qui ont cheminé chacun de leur côté. Il y a une guérison là, émotionnelle. J'ai rencontré le rétablissement. On a retrouvé, 2 personnes ont retrouvé leur équilibre. Par la suite, j'ai rencontré une autre énergie ici. Le oui-non. Il y a une personne qui voudrait rencontrer quelqu'un, mais elle a peur de quitter une relation qui est rendue malsaine pour elle. Donc, on peut nous présenter une invitation, mais c'est un oui-non. Donc, c'est comme si on n'arrivait pas à accepter ou à opérer un changement, quitter une relation qui est malsaine. On a peur ici de la carte du divorce. J'entends des enfants à l'extérieur. Donc là, c'est ce que je rencontre. Je ne sais pas si c'est une personne qui a des problèmes avec son véhicule. En tout cas, on nous parle d'ondes, de communication, de contact, difficultés au niveau des échanges. Ça ne passe plus entre nous, mais on a peur de quitter cette relation. Et de dire oui à une autre invitation. C'est bon? Allons maintenant explorer ces 2 cartes. Se libérer de... Bien ici, est-ce qu'on a appris nos leçons? Donc, on peut quitter l'école, les vacances. Je vais déposer une carte ici. Quitter l'enseignement. C'est peut-être ici une personne qui aimerait quitter l'enseignement. Opérer un changement.
Ouf, ici, on nous parle de quelque chose qui arrive rapidement, soudainement, d'une façon inattendue, une transformation. Donc, on dirait qu'on nous dit que c'est une transformation inévitable. Donc, d'après moi, il y a une personne ici qui va opérer un changement rapide. Il y a un effet de choc ou de surprise où ça se vit rapidement. Continuons. Je regarde ces cartes. On me présente un masculin, l'homme riche. Bon, un homme riche, peut-être qu'il souhaiterait, l'homme riche qui souhaiterait devenir quoi? Ici, c'est le patron, c'est l'énergie d'un père, travailleur autonome. J'ai l'impression qu'une personne ici va opérer un changement rapide. Un changement rapide concernant quoi? Le travail. Ici, ça peut être un homme riche, un investisseur ou... Donc, on prendrait une décision rapidement. Oui, ça concerne le travail, mais il est préoccupé. Il est très, très préoccupé. Mais on dirait qu'on n'a pas le choix. Là, on est rendu là à se libérer. On est rendu à opérer une transformation. Ça va se faire vite. Et ici, de ce côté, c'est aussi la réussite. On a quelque chose à partager. On veut partager. On veut partager, mais peut-être d'une façon différente. On veut partager notre richesse, mais peut-être d'une façon différente. Et c'est un changement qui va se vivre rapidement. C'est une personne qui a réussi, qui est accomplie. C'est le diplômé. On dirait qu'il veut opérer un changement. Donc, une personne qui a quelque chose à transmettre, mais qui veut changer la voie là, de transmission. Donc ici, c'était peut-être par le biais de quoi? En tout cas, qu'est-ce que ça vous dit ici, l'école? Et se libérer. Et ça va se faire rapidement. C'est un changement soudain. On dirait que c'est quelqu'un ici qui veut partager sa richesse, mais d'une nouvelle façon. Continuons. Je vais maintenant piger... attendez, je suis un petit peu sensible. Là, pour ici, de ce côté, ça va. Ici, il y a quelque chose qui m'attire pour la personne qui semble être dans le oui-non, dans l'hésitation, il y a une peur, il y a beaucoup de peur ici. Je vais explorer. Donnez-moi quelques instants. Étant donné que de ce côté, j'ai rencontré une personne qui a peur de se libérer d'une relation où il y a présence d'addiction. Donc, à vous de voir ce que ça vous dit. Et non seulement d'addiction, mais de communication. Mais on a peur ici d'opérer un changement, de quitter cette relation. Donc là, donnez-moi une minute. Je vais regarder les cartes. Quelle carte prendre pour cette personne qui craint, qui aurait probablement reçu une invitation aussi, mais qui a peur de quitter la relation en laquelle elle est. Je regarde ces cartes. Cette personne, oui, cette personne a beaucoup de difficultés à prendre une décision. On dirait qu'elle a perdu le sens, un sens. C'est comme si elle avait perdu la foi. C'est comme si elle avait perdu espoir. Espoir de s'en sortir. C'est ça ici que je rencontre. Donc là, on nous parle d'une décision à prendre. Elle pourrait justement être entre deux personnes. On a parlé d'une invitation, une ouverture à rencontrer une nouvelle personne, mais elle a de la difficulté à se libérer d'une relation en laquelle il n'y a plus vraiment de communication. Nous avons beaucoup de difficultés à nous rejoindre. Présence d'addiction, il y a beaucoup de peur. Donc, cette personne
a de la difficulté à prendre une décision concernant la relation. On dirait qu'elle est dans l'entre-deux. Donc, elle est peut-être en train d'évaluer. C'est le oui-non ici. Qu'est-ce que je fais? J'hésite. Qu'est-ce que je fais? Je suis dans l'entre-deux, justement. Et je ne sais plus. Je ne sais plus. Ici, avec l'espoir à l'envers, on a perdu espoir. C'est comme si on avait perdu la foi. Mais quelque chose ici va se présenter parce qu'on me parle de quoi? D'une clarification et d'un changement important. Donc, probablement que la personne qui était perdue va retrouver son sens, va retrouver. Elle va probablement mettre de l'ordre dans sa vie, là, ici. Et on nous dit qu'elle a tout en main pour réussir. Et on nous parle d'action et d'un changement important. Et le retour de l'équilibre et de la paix dans sa vie. Donc, on dirait qu'elle va prendre ici la décision de quoi? De faire les modifications nécessaires dans sa vie pour être en paix. Et cette personne va passer à l'action. Elle opère un changement important. C'est une question d'équilibre pour elle. Bon. Donc, elle va prendre une décision, elle va trancher. Et ici, c'est la carte qui me parle du nouveau cycle. Action, on passe à l'action. La zone qui est plus difficile, c'est ici, là, d'arriver à se positionner. Donc là, ça demande à la personne de revenir à elle, reprendre contact avec ses valeurs, reprendre contact avec elle, se retrouver aussi. Et on lui dit à cette personne qu'elle a tout en main pour réussir. On dirait qu'il y a un changement. En tout cas, c'est un changement pour le mieux, d'après moi, avec la carte de l'équilibre. Un changement, je pense à l'état de paix intérieure, pour être en paix avec elle-même, être en paix, retrouver son équilibre. Donc, elle a une décision à prendre, un choix à faire. Allons-y maintenant avec une nouvelle carte. Je cesse toute agitation mentale et je laisse le silence s'installer en moi. J'écoute mon intuition et libre de toute attente ou crainte, j'invoque la solution divine qui m'apparaît naturellement et clairement dans la paix de mon âme. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite bon courage. À la prochaine.